Bonjour tout le monde, donc dans la suite de la série numéro 3, concernant la série numéro 3, la dernière fois il nous reste l'exercice numéro 7, on ne l'a pas encore traité car on n'a pas encore fait le cours de relative au trigger. Donc aujourd'hui on va faire l'exercice numéro 7 de la série numéro 3. Donc l'énoncé de l'exercice, il s'agit en effet d'écrire un trigger en insertion permettant de contrôler les contraintes suivantes. La première contrainte, c'est que le code postal doit être une des valeurs suivantes, soit 1, soit 7, soit 25, 26 jusqu'à la valeur 74. Ainsi, une autre contrainte, c'est que lorsque le pair il est donné, c'est-à-dire le numéro de pair il est donné au niveau de l'insertion, dans ce cas-là, le nom de fils doit être le même que celui de père. Donc on doit créer un trigger en insertion qui permet de réaliser en effet de vérifier ces contraintes-là avant l'insertion au niveau d'un enregistrement au niveau de la table personne. Donc la dernière fois, pour faire un petit rappel, c'est que on a créé une table qui contient donc le numéro de personne, le nom, le prénom, le code postal, et il contient deux clés étrangères vers la table personne. C'est la première clé, c'est père et mère. Donc deux clés étrangères vers la table elle-même. Donc nous avons créé un ensemble de fonctions. Donc nous avons répondu à la majorité à tous les exercices en effet de cette série. Donc il nous reste maintenant la série, donc l'exercice numéro 7. Donc voilà, la dernière fois on a déjà créé la table. On a fait l'insertion d'un ensemble de données. On a rempli notre base. Donc puis nous avons donné le code relatif à donc la solution pour différents exercices. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un trigger en insertion. Donc pour cela, on va écrire comme ça, je vais pas avoir de l'espace. Donc create, or replace. Le nom de trigger. Le nom de trigger, on va le nommer contrôle insertion. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc c'est avant l'insertion, donc before insert, avant l'insertion, dans la table personne, for each row. Donc pour chaque on va mettre for each row, pour chaque enregistrement. D'accord. On va créer la partie déclaration, paragraphe déclaration, déclare. Donc déclare, on va créer les variables nécessaires. Donc à l'inverse des fonctions et des procédures, donc lorsqu'on crée une fonction après l'entête de la fonction, on n'utilise pas déclare, on donne directement en effet les variables, les curseurs, on définit directement les types, ainsi de suite. Donc à l'inverse, pour les triggers, pour déclarer les variables ou bien définir les curseurs ou bien des types à utiliser, il faut utiliser le mot déclare. Donc si on veut pas définir ni variables, ni curseurs, ni rien du tout, donc on utilise directement begin sans déclare. Dans notre cas, on va déclarer donc une variable qui s'appelle l'identificateur, c'est le nom d'une personne de père. Donc le nom de père, il est du type personne, le nom, pourcentage type. Donc le même type que celui de l'attribut nom dans la table personne. Puis on va créer un curseur.
Donc le nom de curseur, on va l'appeler le nom de paire, qui va permettre de sélectionner le nom de paire dans la table. Donc is. Donc le contenu du curseur, c'est la requête relative à notre curseur, parce qu'un curseur vers la fin, c'est une requête. Donc on associe une requête à notre curseur. Select le nom from person where, donc from select le nom from person, donc where on veut que, il faut que on y fait le numéro de la personne, num pers, donc égal quoi, de point new point on fait le pair. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on veut sélectionner, on veut le nom de la personne dont le numéro égale à celui de pair qui est passé en paramètre, donc qui est passé en paramètre, parce qu'en effet les triggers il a deux variables implicites en effet qui ne sont pas déclarées, mais donc il dispose de deux variables. La première variable, en fait, la première variable c'est le new, il est de type enregistrement, il contient toutes les informations en fait que l'utilisateur veut insérer dans la base. Donc c'est un enregistrement que l'utilisateur veut insérer. Donc pour accéder à les informations de cet enregistrement là, on écrit new point, donc par exemple donc je vais revenir à la définition. Donc si vous voulez, je peux faire donc pour ne pas avoir, pardon, parce que j'ai un problème d'électricité. Voilà, donc on va voir donc une description de la table personne. Voilà, donc la table personne, en effet, il contient le numéro de personne, le nom, le prénom, le code postal, le père et le mère. Donc si on veut, donc si un utilisateur ou bien un utilisateur de votre base de données, il veut insérer un enregistrement, donc il va donner le numéro de personne, donc le nom, le prénom, le code postal, le père, la mère, ainsi de suite. Alors pour accéder à ces informations-là, c'est les informations de l'enregistre que l'utilisateur veut insérer, donc il suffit d'utiliser l'enregistrement new. D'accord. Donc dans un trigger, il contient deux enregistrements par défaut. Donc new qui c'est la valeur, c'est l'enregistrement que l'utilisateur veut insérer. Donc via la requête insert par exemple, et l'autre c'est out qui contient en fait les informations lorsqu'on veut faire update, lorsqu'on veut faire la mise à jour ou bien la situation. Donc le trigger contient une autre variable qui est out. Dans le cas de l'insertion, il contient seulement la variable new, donc je peux pas accéder à out. Donc d'ailleurs il n'existe pas. Je peux pas accéder, mais il n'existe pas. Très bien, donc on va sélectionner le nom dans la table personne. Pour la personne dont le numéro égale celui de pair qui est passé dans l'enregistrement de l'insertion. Très bien. Donc on a notre curseur. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va commencer notre begin, notre trigger. Voilà. Très bien. Donc la première chose, c'est que on va vérifier d'abord est-ce que l'utilisateur, parce qu'il se peut que l'utilisateur veut insérer par exemple un enregistrement, mais il n'a pas spécifié le numéro de paire. Dans ce cas-là, on n'a aucune information sur le nom de paire. Donc dans ce cas-là, on doit laisser l'insertion correcte. Mais c'est lorsque l'utilisateur il a précisé par exemple donc il a précisé le numéro de paire, donc le nom de paire doit être égal le nom de la personne qu'il veut insérer. Donc la première chose, c'est qu'on va vérifier d'abord if de point new, c'est le point en effet le numéro de paire, on doit vérifier donc c'est le code en effet, pardon. Donc la première chose, c'est qu'on va vérifier d'abord, si vous voulez, on va vérifier le code postal. On va vérifier. Le code postal doit être quoi? Doit être
if, donc avec new.code postal not in, s'il n'est pas dans cette liste là, then voilà, on va faire, donc la liste, je veux la prendre dans l'exercice, donc c'est ces valeurs là, il doit être une de ces valeurs, voilà. Voilà, ici, je vais enlever au haut. Donc, c'est le code postal. C'est le code postal que l'utilisateur veut donc mis dans l'enregistrement de l'insertion, donc n'est pas une de ces valeurs-là. Donc, dans ce cas-là, je veux empêcher en effet l'insertion. Alors, pour empêcher l'insertion, il y a une seule chose qui permet dans le fait de bloquer un programme donné, c'est de déclencher en effet, lever une exception. Donc, pour lever une exception, donc on va utiliser rise, donc application erreur, donc rise application erreur, rise application erreur, donc il prend paramètre en effet de deux arguments. Le premier argument c'est le code de l'erreur. On va prendre, donc il doit être entre moins 2000 et moins 2999. Dans notre cas, on va prendre moins 2003 par exemple. Moins 20003, entre moins 20 000 et moins 20 999. Le message d'erreur ou bien relative à l'exception, donc on va dire que le code postal non valide, par exemple. Voilà, je sais pas pourquoi il a. Donc application, donc rise application erreur, c'est bon. Alors pour donc un if, voilà. Donc un if, ça c'est le premier traitement, donc c'est la première condition. Donc le code postal doit être une de ces valeurs-là. Donc, si ce n'est pas une de ces valeurs, donc on doit empêcher l'insertion. Pour empêcher l'insertion, on doit lever une exception. Donc voilà, donc c'est ce que nous avons fait. Donc si new n'est pas point code postal not in dans cette liste-là d'un raise application error, et raise application error, en effet, il permet au fait de lancer lever une exception. D'accord, très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va, s'il n'y a pas de problème au niveau de code, on va vérifier d'abord le nom. D'abord, 2.new.pair, c'est le pair, il est donné par l'utilisateur. Donc is not null. Ceci n'est pas nul, then. Donc si l'utilisateur a donné le numéro de pair. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir d'abord, on va donc open, on va sélectionner le nom de pair en utilisant le curseur que nous avons déjà défini ici. Voilà. Donc on va dire open le nom de pair. Voilà. Puis on va mettre fetch. Fetch donc nom de pair into donc la variable que nous avons déjà créée tout à l'heure, nom de pair. Voilà. Donc après avoir récupéré la valeur, donc je veux mettre en effet je veux fermer clause donc le nom de pair, donc le curseur. Je veux fermer le curseur. Voilà, j'ai récupéré maintenant le nom de pair. Donc ce que je veux faire, c'est je veux le comparer avec celui que l'utilisateur a mentionné en effet dans la requête de l'insertion. Donc je peux accéder new.le nom. D'accord. Donc on va faire if quoi. If donc d'abord je peux vérifier d'abord est-ce que le nom il figure dans parce que il se peut que l'utilisateur il a donné un numéro de pair mais qui n'est pas valide. Donc ce qu'on va faire c'est que on va vérifier if le numéro de pair le nom de pair pardon le pair donc is nul or
Donc, si il est nul, donc je dois lever une exception. Sinon, il doit être le même que celui de pair que je viens en effet, de récupérer. Donc, je dois écrire or, deux points, new, point, le nom, c'est-à-dire le nom que l'utilisateur a choisi pour l'insertion, doit être égal. Il est différent. S'il est différent de celui que nous avons récupéré au niveau de la base de données, d'accord? Then, dans ce cas-là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Raise, donc, application error. Donc, je donne la même chose que tout à l'heure, c'est le moins 20 004, par exemple. Donc, le code d'erreur, cette fois-ci, je veux dire que, par exemple, le nom doit être le même que celui de pair. Donc ça c'est une message d'erreur par exemple. Voilà. Donc voilà un if. Et un autre and if. Puis and de notre pour notre trigger. Donc voilà, donc je crois que nous avons terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va l'exécuter pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas oublié. Voilà, on va le lancer. Il y a une erreur, and, une exception. Alors, on peut... Donc on peut du symbole and win de exception one of the following point virgule symbole. Donc il y a un point virgule quelque part que nous avons. Ah oui, point virgule que nous avons oublié ici. Donc élément trigger contrôle contrôle insertion et compiler. Donc c'est bien inséré. Donc comme ça, donc si l'utilisateur il veut insérer par exemple une valeur, donc on va essayer de faire d'insérer une valeur. Je peux prendre et je veux la modifier. Donc l'instruction de l'insertion. Je peux prendre celui-là par exemple. Donc maintenant je veux insérer donc insert into person value, donc le numéro aussi. Donc je vais mettre ici 15 par exemple. Le numéro donc le nom de la personne 15 ici, prénom de la personne 15 par exemple. Donc ici c'est le code postal, hein. On va laisser le code postal tel qu'il est, donc le numéro de père, le numéro de la mère. Maintenant je veux essayer d'insérer cette valeur là, qu'est-ce qu'il va nous donner. Voilà, donc je vais essayer, donc j'ai activé la sortie ICGBD. Voilà, j'ai ajouté une sortie pour que je puisse voir quelle est l'erreur. Okay. Maintenant, j'ai sélectionné, donc je vais sélectionner l'instruction à insérer. Donc voilà. Donc CP non valide. Donc commerce, erreur concernant donc à la ligne ainsi de suite. Donc ça c'est relatif à notre trigger. Insert into person value, donc la valeur. Donc CPU non valide. Donc CP donc compte postal non valide. Pardon. Oh là là. Donc code postal non valide. Concernant donc le commerce.contrôle donc de l'insertion, ainsi de suite. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je veux insérer, donc je veux choisir ici 01 par exemple. D'accord, mais il va me dire que le nom de la personne il doit être le même que celui de père. Donc, cette fois-ci, il va
concernant l'insertion, donc la ligne 14 cette fois-ci. Voilà, donc le nom doit être le même que celui de père, parce que le père ici c'est 01, donc normalement c'est, je crois, le nom de père 1, c'est voilà, de la personne. Donc ici si je mets NP1, voilà, donc le nom de père doit être celui de père, donc ah oui, parce que le nom de père ici c'est donc c'est 13, donc je dois mettre ici le nom parce que je crois que c'est 13, le nom de père 13. Alors je vais vérifier maintenant. Donc donc la ligne il est inséré. Pourquoi? Parce que la contrainte que nous avons mis c'est le code postal, il est vérifié et le nom de père il est vérifié, donc il a laissé passer donc l'insertion. Donc voilà, donc je crois que donc je vais mettre donc le code. Donc le code c'est celui-là. Donc create, donc je vais essayer de minimiser l'espace pour que je puisse afficher le code tout entier. Voilà. Voilà. Donc create replace trigger le nom de trigger before insert on person for each row déclare le nom de plan. Donc ici c'est une variable du type string de caractère. Donc de manière générale il est du même type que l'attribut nom dans la table personne. On a créé un curseur qui permet dans le fait de récupérer le nom de la personne dans la base de données. Pourquoi nous avons créé ça? Donc tout simplement parce que si on met directement le curseur, si on a utilisé le curseur implicite, c'est le nom de personne il n'est pas donc il ne figure pas dans le fil de la base de données, donc c'est-à-dire select cette requête là n'amène pas des données, donc il va lever l'exception not data found. Donc dans ce cas là on n'a pas géré en effet en effet on n'a pas récupéré en effet donc on va pas récupérer l'erreur qu'on veut, donc qui est le nom doit être le même que celui de père, ainsi le CPU doit être il est non valide. Donc on l'a mis comme ça, donc comme ça même si les données il n'a pas récupéré les données au niveau de la base des données, lorsqu'on utilise les curseurs il ne génère pas une exception. Donc on récupère, donc si les données n'existent pas, donc le numéro de pair, n pair sera nul. Donc c'est pour cela s'il est égal à nul, donc on peut mettre une autre exception si vous voulez. Si vous voulez par exemple gérer ça, on peut faire comme ça par exemple. Donc on peut faire améliorer et faire ici then. Donc on peut mettre par exemple, on va laisser la condition par la suite. On va mettre raise application error. On va mettre ici, non, ça passe pas là, pardon, raise application. On va mettre, par exemple, ici, par exemple, 3, on va mettre ici 5, numéro de pair ne figure pas dans la base, par exemple, dans la base de données. Comme ça, si l'utilisateur il a entré une valeur qui n'est pas celle c'est-à-dire la valeur n'existe pas dans la base de données, donc il va lever une exception. Donc sinon, donc je peux mettre maintenant un autre if. Sinon, je peux mettre if else. Hein, c'est bon. Donc else if donc voilà. Je vais enlever le end if ici. Donc else donc c'est différent de celui de pair. Dans ce cas-là, tout à l'heure, au lieu de faire copier, j'ai fait coller. Donc ici, je vais dire par exemple donc le nom
doit être le même que celui du père. Voilà. C'est bon, voilà, comme ça on a terminé, donc on peut la réexécuter pour voir, donc, parce que nous avons mis tout à l'heure au replace, donc il va remplacer on va le remplacer, donc compiler, c'est bien. Donc cette fois-ci, c'est le numéro de paire, si le numéro de paire entré par l'utilisateur ne figure pas dans la base de données, il va nous générer cette erreur-là. Il va retourner la chaîne, numéro de paire ne figure pas dans la base de données. Très bien, donc comme ça on est arrivé à la fin en effet de cette série d'exercices, donc et la fin en effet de les exercices, les séries d'exercices relatives à cette année-là. Donc donc je vais essayer d'ajouter une autre séquence sur le cours que nous avons fait sur Google Meet. Donc je vais essayer de l'ajouter sur la plateforme. Donc comme ça, vous pouvez y accéder. Merci pour votre attention. Donc jusqu'à la séquence prochaine, Inch'Allah.